Salut la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une énorme bombe pour le Barça. Mais d'abord, nous devons aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. L'avenir d'Ansu Fati au Barcelona est de nouveau sur la table, cette fois avec une clarté qui, jusqu'à récemment, semblait insaisissable. Après des années d'incertitude, de hauts et de bas physiques et d'attentes démesurées, le club semble avoir pris une décision ferme. Faciliter son départ. Et d'un point de vue culé, loin d'être une trahison ou un échec, cette détermination représente un pas en avant, un acte de maturité, d'autocritique et surtout d'engagement envers la viabilité du projet sportif et économique du Barça. Parce que le club, plus que jamais, a besoin de décisions courageuses, de se débarrasser du fardeau des erreurs passées et de se projeter vers un avenir où chaque mouvement est cohérent, durable et sensé sur le plan sportif. Ansu Fati a symbolisé beaucoup de choses pour le barcelonisme. Il a été l'étendard du talent de la Masia, l'héritier désigné par beaucoup comme le successeur naturel de Lionel Messi. Son irruption a été fulgurante, pleine d'espoir, et à un moment de grande obscurité après le départ de légende, son sourire juvénile a éclairé le chemin. Mais cette lumière s'est peu à peu éteinte. Les blessures ont marqué une période difficile et frustrante. Ce n'était pas de sa faute, ni de celle du club, c'était simplement la réalité capricieuse du football, la preuve cruelle que les carrières ne se déroulent pas toujours comme on le rêve. Ce qui dépend du club, c'est la gestion de ces situations. Pendant un certain temps, le Barça a gardé espoir, a fait des paris, a fait confiance, a attendu, a renouvelé. Mais maintenant, avec un regard tourné vers la stabilité, le club doit prendre des décisions rationnelles et laisser partir Ansu dans les conditions actuelles. Ce n'est pas un geste d'ingratitude, mais un acte de cohérence. Aujourd'hui, le rôle d'Ansu dans l'équipe est secondaire, sa participation est limitée, son influence dans le jeu a diminué, et tout cela contraste avec le fardeau économique qu'il représente. Plus de 25 millions d'euros bruts restant à percevoir, un chiffre qui ne se justifie pas par ses performances actuelles, ni par son rôle au sein de l'équipe. Dans un club qui traîne encore des séquelles économiques importantes, ce type de contrat doit être réévalué, car le Barça ne peut pas se permettre de maintenir des salaires aussi élevés s'ils ne sont pas accompagnés d'une contribution claire sur le terrain. Par conséquent, l'option proposée par la direction sportive est raisonnable et respectueuse. Une séparation négociée dans laquelle Ansu pourrait partir librement vers une autre équipe sans que cela ne représente un transfert, à condition qu'il renonce à la partie restante de son contrat. En échange, le club envisagerait une formule de compensation pour atténuer l'impact économique pour le joueur, un pont entre son adieu et sa nouvelle destination. Il s'agit en définitive d'un départ négocié et équitable qui n'humilie ni n'oblige, mais qui cherche l'équilibre. De son côté, la réponse a été positive, bien que non inconditionnelle. Ansu veut une solution digne. Il ne s'accroche pas à son contrat comme à un bouclier, mais il n'est pas non plus disposé à partir sans garantie, et cela est également compréhensible. Nous parlons d'un jeune homme de 22 ans qui peut encore relancer sa carrière, qui conserve encore un attrait sur le marché européen. Plusieurs équipes ont déjà montré de l'intérêt pour lui, et plus tôt ce chapitre sera clos, plus tôt il pourra commencer une nouvelle étape. Du point de vue culé, insistons sur le fait qu'il ne s'agit pas de pointer du doigt le joueur, mais de protéger le club, de prioriser l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel. Ansu a fait partie de notre histoire récente. Il nous a donné de la joie, des illusions, des moments, mais dans la situation actuelle, sa continuité représente plus un problème qu'une solution. Et cela, aussi dur que cela puisse paraître, doit être reconnu avec honnêteté. De plus, libérer cette masse salariale permettra au Barça d'avoir plus de marge de manœuvre sur le marché estival, de renforcer d'autres positions, de consolider le projet et de faire de la place à de nouvelles solutions dans le vestiaire. Parce que chaque euro libéré est une opportunité de croissance, chaque salaire équilibré est une pierre de plus dans la reconstruction, et chaque décision bien prise, même si elle implique des adieux, nous rapproche un peu plus de ce Barça que nous voulons tous, compétitif, durable et fier. Nous ne pouvons pas continuer à répéter les erreurs du passé, lorsque des décisions émotionnelles ont été priorisées au détriment de la logique financière et sportive. Le cas Ansu est emblématique à cet égard, il représente le point d'inflexion entre un Barça roi de ses promesses et un Barça gestionnaire de sa réalité. Le moment de mûrir en tant que club est arrivé, et ce mouvement peut être l'un des signes les plus clairs que la voie empruntée est la bonne. Et maintenant, cher culé, nous vous posons la question. Comment voyez-vous cette situation? Pensez-vous qu'Ansu mérite une nouvelle opportunité, ou pensez-vous que c'est le moment pour que les deux parties suivent des chemins différents? Êtes-vous d'accord avec la manière dont le club gère ce processus? Il est important que les supporters réfléchissent, car cette décision n'est pas seulement une décision des bureaux, mais aussi du cœur du barcelonisme.
Il est vrai que le lien émotionnel avec Ansu est fort, mais tout aussi fort est l'engagement envers un projet qui a besoin d'ordre, d'efficacité et de planification. Nous ne pouvons pas construire l'avenir en regardant toujours le passé, et bien que dire adieu à l'un des nôtres n'est jamais facile, c'est parfois nécessaire pour grandir. De plus, il faut noter que ce processus ne se fait pas avec froideur ou mépris. Au contraire, la volonté des deux parties est que cela se produise de manière amicale, avec un respect mutuel. Ansu aura la possibilité de choisir sa nouvelle destination en toute liberté, et le club, en échange, pourra réorganiser ses ressources. C'est un accord qui peut bénéficier à tous s'il est bien conclu, et c'est aussi un signe de maturité institutionnelle. En définitive, ce départ possible n'est pas une défaite, mais une évolution, un pas logique, une décision qui, loin d'affaiblir le Barça, peut le renforcer, car seul un club qui sait clôturer des étapes peut en ouvrir de meilleures. Et si le Barça a démontré une chose ces dernières années, c'est qu'il se réinventé avec du travail, de la détermination et du courage. Cette fois ne sera pas différente. Ainsi, depuis cette vision culée, nous soutenons cette décision, non pas depuis la froideur, mais depuis l'engagement envers le club, non pas depuis le rejet, mais depuis la responsabilité. Ansu Fati mérite le meilleur, mais le Barça aussi, et si leur chemin doit se séparer, que ce soit avec gratitude, élégance et une vision d'avenir. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. La possibilité que le Barça incorpore le jeune attaquant colombien Nézet Villarreal doit être comprise non pas comme une simple rumeur de marché, mais comme un reflet de la direction stratégique que le club adopte dans sa reconstruction sportive. À un moment où la planification à long terme, la gestion intelligente des ressources et le pari sur les jeunes talents redeviennent des piliers fondamentaux dans la prise de décision, la figure de Villarreal apparaît comme une option extrêmement cohérente, stimulante et enthousiasmante pour tous les culés qui rêvent d'une équipe qui reste compétitive sans trahir son essence. Nézet Villarreal, né à Tumaco, en Colombie, est un attaquant de 20 ans qui est devenu l'une des sensations les plus marquantes du football sud-américain ces derniers temps. Son nom a commencé à résonner fortement après sa brillante performance au championnat sud-américain des moins de 20 ans, où il a été le meilleur buteur du tournoi avec 8 buts. Ce n'est pas un détail mineur. Ce tournoi a historiquement été une plateforme de lancement pour de grandes figures du continent. Être le meilleur buteur là-bas n'est pas une coïncidence. C'est un signe clair que nous sommes face à un vrai talent, de ceux qui laissent une marque et éveillent l'intérêt des grands clubs du monde. Actuellement dans les rangs de Millonarios, l'un des clubs les plus représentatifs du football colombien, Villarreal vit une situation contractuelle qui peut être favorable pour le Barça. Son contrat expire en décembre et jusqu'à présent, il a rejeté toutes les offres de renouvellement, ce qui en fait une opportunité de marché plus qu'attrayante. Nous ne parlons pas d'un transfert à plusieurs millions ni d'une opération qui compromettrait les finances du club, mais d'un investissement raisonnable avec un coût faible et un potentiel sportif très élevé. C'est exactement le type de mouvement qu'une institution comme la nôtre doit faire. Agir avec intelligence, devancer la concurrence et construire depuis la base sans hypothéquer l'avenir. La figure de Villarreal avait déjà attiré l'attention d'autres clubs. L'Atlético de Madrid, par exemple, a été proche de finaliser son transfert avec un accord estimé à 4 millions d'euros plus des variables. Cependant, l'entourage du joueur a freiné l'opération. Vasco da Gama a également tenté sans succès. Cela ne parle pas seulement du niveau d'intérêt que suscite l'attaquant, mais aussi de son entourage, qui cherche le projet approprié, pas simplement le meilleur enchérisseur. Et c'est là que le Barça a beaucoup à offrir. Un environnement formateur, un style de jeu défini, une histoire de confiance en les jeunes et une philosophie qui séduit ceux qui rêvent de grandir dans le football d'élite. D'un point de vue culé, nous ne pouvons que célébrer que le club suive de près ce type de profil, car nous savons que le Barça ne se construit pas seulement avec de grands noms et des transferts médiatiques, mais aussi avec des projets, des talents émergents, des décisions courageuses qui parfois ne font pas la une des journaux, mais qui à moyen et long terme font la différence. Villarreal peut ne pas encore être une figure internationale, mais il a tous les ingrédients pour devenir une pièce clé s'il est bien guidé, et le club, aujourd'hui plus que jamais, est en mesure de lui offrir ce contexte idéal pour se développer. L'un des aspects qui enthousiasme le plus est son profil footballistique. Villarreal est un attaquant puissant, avec un flair pour le but, une bonne lecture du jeu et la capacité de se déplacer dans différentes zones du front d'attaque. Il n'est pas le typique numéro 9 statique. Il a de la mobilité, sait attaquer les espaces et possède une capacité innée pour marquer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la surface. C'est le type d'attaquant moderne qui ne vit pas seulement du but, mais participe également à la construction des actions. Un joueur qui peut s'adapter à différents systèmes et qui, avec le travail approprié, pourrait devenir une ressource polyvalente au sein du schéma offensif de l'équipe. Maintenant, bien que ce ne soit pas clair si sa destination immédiate serait l'équipe première ou un prêt en Europe, cette incertitude ne doit pas nous préoccuper.
Au contraire, elle fait partie du processus naturel de développement qui a caractérisé le Barça lorsqu'il a su bien gérer ses jeunes talents. Tous n'ont pas besoin d'arriver directement à l'élite, certains ont besoin de temps, de minutes, de rodage, et c'est quelque chose que le club doit avoir très clair. Si finalement son incorporation est close, Villarreal a les conditions pour réussir, mais il a aussi besoin de l'environnement approprié. Qu'il commence en équipe réserve ou qu'il soit prêté à un club européen avec une proposition footballistique claire, peut être le bon chemin pour qu'il fasse le saut définitif. L'afition culée, habituée à valoriser le jeune talent et à rêver des futurs cracks avant qu'ils ne deviennent des figures mondiales, a ici une nouvelle histoire à suivre de près. Parce que, au-delà des grands titres, ce qui est vraiment excitant, c'est de voir comment se construit un projet avec des fondations solides. Neze Villarreal pourrait être l'une de ces fondations si le club agit avec conviction. Il ne s'agit pas seulement de le recruter, mais de l'intégrer dans un plan qui l'accompagne, le renforce et lui permette de déployer tout son talent avec le maillot blaugrana. Et c'est là que nous voulons ouvrir le débat avec tous les supporters. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Êtes-vous enthousiasmé de voir le club parier sur ce type de profil? Pensez-vous que c'est la bonne direction dans laquelle le Barça doit se déplacer sur le marché? Personnellement, depuis une vision culée convaincue, je crois que ce type d'opération est fondamental, car on ne construit pas une équipe championne seulement à coups de chéquier, mais avec une vision, une planification, du talent et surtout une philosophie claire. N'oublions pas que beaucoup des joueurs qui ont marqué l'histoire de notre club sont arrivés sans faire de bruit, sans grands chiffres, mais avec du travail, du dévouement et l'environnement approprié. Ils ont fini par briller sur les scènes les plus importantes du monde. Villarreal a le potentiel pour suivre cette ligne. De plus, cette possible incorporation a une valeur symbolique importante. Elle reflète que le club est attentif, qu'il ne dort pas, qu'il continue à travailler depuis la base pour préparer l'avenir. Ce n'est pas seulement un investissement sportif, c'est une déclaration d'intention. Le Barça veut rester compétitif sans hypothéquer son identité, et si nous continuons sur cette voie, en pariant sur des profils comme celui de Neze Villarreal, l'avenir promet d'être rempli de surprises positives. Bien sûr, tous ces transferts ne se terminent pas par un succès. Le football est imprévisible et il n'y a aucune garantie que tout jeune talent devienne une star. Et toi, afición culé, je te le demande directement, que penses-tu de ce pari sur Villarreal? Penses-tu que nous devrions conclure son transfert dès que possible? Penses-tu que ce type d'opération est clé pour assurer un avenir compétitif? Parce que ce club, au-delà de ses moments de gloire ou de difficulté, a toujours été grand lorsqu'il a su construire avec la tête et le cœur, et cela peut être une nouvelle page dans cette histoire que nous n'arrêtons jamais d'écrire. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe dans le club. Le Barcelona a fait le premier pas sérieux et nécessaire pour entamer une rénovation profonde de son effectif en vue de la prochaine saison. Le club a accepté l'offre présentée par Aston Villa pour le transfert de Ferran Torres dans une opération qui pourrait se conclure autour de 35 millions d'euros, un chiffre qui, aux yeux de la direction sportive et d'une grande partie des supporters culés, est considéré comme excellent compte tenu des performances du joueur depuis son arrivée. Le départ de l'attaquant valencien représente bien plus qu'une simple transaction économique. Il symbolise le début d'une nouvelle ère dans laquelle le club mise sur l'efficacité, la compétitivité et le réalisme, laissant derrière lui les décisions du passé qui n'ont pas été à la hauteur du blason. L'accord entre les deux clubs est déjà conclu et le transfert ne dépend plus que de l'aval de Ferran lui-même, qui devra donner une réponse dans les prochains jours. Depuis la ville comtale, on espère que le joueur acceptera la proposition anglaise et mettra fin à une étape qui, honnêtement, n'a jamais atteint le niveau d'attente qu'il avait suscité à son arrivée. Loin de représenter une perte sensible pour le projet, son départ est interprété comme une libération stratégique. La direction sportive du club, en coordination avec Hansi Flick, considère sa sortie comme une priorité pour débloquer des opérations clés sur ce marché et réorganiser les ressources de manière plus efficace. Depuis son transfert, Ferran n'a jamais réussi à s'imposer comme un joueur déterminant. Ni sa capacité de buteur, ni son déséquilibre en 1 contre 1, ni son apport tactique n'ont justifié le gros investissement réalisé par le club à l'époque. Malgré de multiples opportunités sous différents entraîneurs, l'attaquant n'a pas réussi à s'installer dans une position spécifique ni à trouver la continuité nécessaire pour être un joueur différentiel dans un club aux exigences historiques du Barcelona. Au-delà de quelques éclairs ponctuels et d'une attitude toujours professionnelle, son impact a toujours été insuffisant. Pour toutes ces raisons, son départ n'est pas seulement logique, mais indispensable. Hansi Flick, qui est arrivé avec la mission de retrouver l'identité footballistique de l'équipe et de construire un bloc solide, a clairement indiqué quelles pièces doivent rester et lesquelles doivent quitter le navire. Ferran Torres ne figure pas dans les plans du technicien allemand, et l'offre d'Aston Villa est arrivée à point nommé dans ce processus de purification.
Il s'agit d'une opportunité presque unique de transférer un joueur qui n'avait plus sa place dans le nouveau projet, et de le faire pour une somme considérable. Dans ce contexte, on ne peut ignorer le mérite de la direction sportive, qui a su trouver une sortie rentable pour un joueur qui, sans être blessé ni impliqué dans des scandales, n'a tout simplement pas été à la hauteur des attentes. Aston Villa, un club compétitif en croissance en Premier League, a décidé de miser sur lui comme renfort offensif pour la prochaine campagne. Les conditions sont sur la table, un contrat long, un rôle de protagoniste et la possibilité de briller loin du foyer de pression que représente l'environnement blaugrana. Le pas est fait, la balle est maintenant dans le camp de Ferran. Depuis le club, on transmet de la tranquillité et de la confiance en ce que le joueur comprendra que son cycle au Barcelona est terminé. La direction sportive ne veut pas retarder inutilement une opération qui doit être résolue le plus rapidement possible car d'autres mouvements prioritaires en dépendent. Le départ de Ferran n'est que le premier d'une série qui se prépare et plus il sera concrétisé tôt, plus le club pourra passer à l'action sur les transferts qui s'inscrivent dans l'idée footballistique de Flick. Au-delà de l'opération elle-même, il faut évaluer ce que cette décision représente pour le supporter culé. Pendant trop de saisons, le club a été le roi des décisions peu réfléchies, des transferts sans sens, des renouvellements sans exigence, des promesses non tenues et des projets sans direction. Le départ de Ferran, négocié avec intelligence et exécuté avec détermination, indique un changement de tendance. Nous ne pouvons pas continuer à nous accrocher à la nostalgie des opérations qui n'ont pas fonctionné. Ferran a eu des opportunités, et bien que son attitude ait toujours été correcte, cela ne suffit pas dans un club qui aspire à tout gagner. Être au Barça implique d'être à la hauteur à chaque match, de faire la différence dans les moments clés et d'être décisif lorsque l'équipe en a le plus besoin. Le Valencien n'a pas répondu à ces critères, et son départ permettra de faire place à des footballeurs plus affamés, plus déséquilibrants et plus capables d'influencer le jeu. Il faut aussi comprendre que les 35 millions sont une bénédiction dans le contexte économique actuel. Il ne s'agit pas seulement de générer des revenus, mais aussi de libérer de la masse salariale pour pouvoir incorporer des joueurs plus adaptés aux besoins de l'équipe. Dans un marché de plus en plus inflationniste, obtenir cette somme pour un joueur qui n'est pas titulaire habituel et qui n'entre pas dans les plans de l'entraîneur est un succès retentissant. D'un point de vue stratégique, cette opération est clé pour consolider la planification de Flick. Le technicien allemand a été clair dans ses réunions avec la direction sportive. Il a besoin d'une équipe équilibrée, avec des profils spécifiques, des rôles bien définis et une compétitivité interne maximale. Pour cela, il est indispensable d'alléger l'effectif. Seuls ceux qui sont au niveau exigé par le maillot blaugrana doivent rester. Ferran ne l'est pas. Son départ ouvre la porte à de nouvelles opportunités, mais cette nouvelle doit aussi servir à réfléchir sur la direction que prend le club. Enfin, des décisions cohérentes sont prises. Enfin, des choix sont faits en fonction des performances et non du nom ou du prix payé. Enfin, on comprend que le blason est au-dessus des joueurs, des agents ou des circonstances. Et enfin, le club commence à montrer des signes de leadership sportif. Les temps de l'inertie sont révolus. Maintenant, on agit avec fermeté, avec des idées claires, et cela ne peut que générer de l'enthousiasme parmi les sociaux et les supporters. La question est inévitable. Culé, que penses-tu de cette opération? Trouves-tu judicieuse la vente de Ferran Torres? Penses-tu que c'est le début d'une planification sérieuse? Es-tu d'accord pour que le club prenne des décisions fermes, même si cela implique de se séparer de joueurs arrivés avec de grandes attentes? Ce type de débat est sain, car il montre que les supporters sont éveillés, critiques et exigeants, et c'est ce qu'il y a de mieux pour un club comme le nôtre. Le conformisme n'a jamais fait partie de notre identité, l'exigence, si. Le départ de Ferran marque le début d'un été qui sera intense, mais aussi plein d'espoir. Les bases du nouveau projet sont déjà posées. Il y a un entraîneur, il y a une idée, et maintenant les mouvements commencent. Certains feront plus mal que d'autres, certains seront célébrés, mais l'important est d'agir avec vision, et c'est exactement ce que nous voyons dans ce premier pas. Ferran s'en va, et le Barça avance. Visca et Barça, toujours. L'avenir commence aujourd'hui. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.